Qui sont dits, oui, bien sûr, comme de sur le communiqué oui. Auquel vous faites allusion, dont vous parlez, les informations que nous avons de ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle contre nous, des informations que nous avons, c'est des gens qui appartiennent à un autre parti politique que celui qui exerce le pouvoir au Cameroun. Même si certaines informations que nous avons nous montrent aussi qu'il y a des intelligences entre un certain nombre d'acteurs politiques que vous voyez dans l'espace public qui donnent l'impression d'être contre le parti au pouvoir et qui sont parfois financés par certains acteurs du pouvoir pour s'acharner et persécuter leurs concurrents, en tout cas ceux-là qu'ils donnent l'impression d'être leurs concurrents dans l'opposition. Des infiltrés dans l'opposition qui visent à affaiblir l'opposition, c'est ça? Ça aussi, il y en a. Et des gens qui travaillent en totale intelligence avec des acteurs de haut niveau du pouvoir, reçoivent des financements conséquents pour cela, pour faire le jeu, mais contre affaiblir les concurrents sérieux du pouvoir. Mais ça, j'ai envie de vous dire que ça rentre dans la stratégie de l'adversité politique. Monsieur Jean-Jacques Zé. Quelqu'un me rappelait aujourd'hui... Mais ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le football des tacles par derrière. Parce qu'on attend une équipe solide face justement à ce... Alors moi, je vais vous dire que lorsque vous êtes en politique et que vous ne surveillez pas vos arrières, c'est que vous êtes naïf. Parce que justement, vous allez recevoir des tacles par derrière. S'il y a un espace par excellence où on en donne et on en reçoit, c'est bien la politique. Donc moi, je ne suis absolument pas naïf. Quelqu'un me rappelait fort à propos, c'est ce que je voulais vous dire hier ou avant-hier, quelque part, que, et c'est une expression prosaïquement répandue, la politique, c'est pas le voir bébé. Donc, on n'entre pas en politique pour attendre des câlins, se faire caresser l'arrière de la tête ou que sais-je encore. Non, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il y a un marché politique, nous sommes là. D'autres, certains comme moi, pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser la République. C'est pour cela qu'avec mes équipes, nous passons des mois et des mois à écrire un livre. Dans le paysage politique camerounais, l'opposant Cabral Libye se distingue depuis quelques années comme une figure montante de la jeunesse politique, portée par une volonté manifeste de rupture avec les pratiques traditionnelles du pouvoir. Dans une récente interview accordée à une chaîne de télévision locale, il a fait une série de déclarations à la fois graves et intrigantes, laissant entendre que certains de ses détracteurs, notamment parmi les autres opposants, préparaient des attaques à son encontre, y compris à travers l'usage de l'intelligence artificielle. Il évoque également des alliances souterraines entre des membres de l'opposition et des acteurs du pouvoir en place pour l'affaiblir. Ces propos, bien que percutants, méritent d'être analysés avec recul, rigueur et objectivité. Non seulement ils traduisent une certaine vision de la compétition politique au Cameroun, mais ils soulèvent aussi plusieurs questions fondamentales sur la nature des rapports entre acteurs politiques dans les systèmes semi-autoritaires, l'usage des nouvelles technologies dans la lutte politique et la fragilité de l'opposition dans des régimes verrouillés. En affirmant détenir des informations sur des projets en cours visant à le discréditer à l'aide de l'intelligence artificielle, Cabral Libye introduit une problématique contemporaine dans le débat politique camerounais. L'idée que l'intelligence artificielle puisse être mobilisée pour nuire à l'image d'un homme politique dans un contexte africain où la maîtrise technique reste inégalement répartie peut de prime abord sembler exagérée. Pourtant, elle n'est pas totalement invraisemblable. En effet, avec l'évolution fulgurante des technologies de deepfake, de clonage vocal et de génération de contenu automatisé, il devient de plus en plus facile de produire de fausses vidéos, des discours truqués ou même des documents compromettants semblant authentiques. Toutefois, la question centrale ici est celle de la preuve. Cabral Libye n'avance aucun élément concret venant étayer ces accusations. Il parle des « informations que nous avons », sans dire qui sont les sources ni à quoi on voit exactement ces menaces. Cela laisse une zone d'ombre qui affaiblit la portée de ces révélations. L'usage de termes vagues et non vérifiables est une technique rhétorique souvent utilisée en politique pour alerter l'opinion sans s'exposer à des poursuites ou à des obligations de démonstration. Il s'agit de créer un climat de méfiance, voire de suspicion, dans l'opinion publique, en suggérant que l'adversaire utilise des méthodes sournoises pour saboter son concurrent. C'est une forme de stratégie préventive, consistant à avertir que toute campagne de dénigrement ou toute information négative qui circulerait sur Cabral Libye dans les prochains mois pourrait être un montage orchestré par des ennemis politiques et non un fait avéré. En cela, il installe une forme de bouclier narratif autour de sa personne, dans une période potentiellement préélectorale où les coups bas se multiplient. Cependant, en ajoutant que ces actions proviendraient de personnes appartenant à un autre parti politique, tout en précisant que ce parti n'est pas celui au pouvoir,
Cabral Libye brouille davantage les lignes. Il accuse à demi-mot ses collègues de l'opposition d'être à l'origine des attaques, tout en insinuant que ces derniers agissent en connivence avec le régime. Ce genre d'accusation, particulièrement sensible, participe d'un discours de fragmentation de l'opposition, qui tend à la décrédibiliser auprès de l'opinion. L'un des problèmes majeurs des oppositions dans les régimes autoritaires, c'est leur incapacité chronique à faire bloc, à parler d'une seule voix et à travailler en coalition. Cabral Libye semble ici faire le choix de la dénonciation plutôt que de la solidarité. Il expose les dissensions internes et met à nu des alliances supposées avec le pouvoir, sans toutefois fournir les noms, les preuves ou les faits précis. Cette posture, bien qu'elle puisse être dictée par une expérience personnelle douloureuse ou des attaques réelles subies, pose tout de même la question de la méthode. En qualifiant certains opposants de fausse opposition, de concurrents financés pour affaiblir les sérieux, il relance une accusation vieille comme le monde politique, celle des taupes, des infiltrés, des traîtres à la solde du pouvoir. Ce discours, bien que populaire auprès des militants frustrés par l'inefficacité de l'opposition, finit souvent par renforcer la division. En effet, il est rare qu'un tel discours permette de fédérer. Au contraire, il installe un climat de paranoïa généralisé. Tout opposant devient potentiellement un ennemi déguisé, chaque alliance est suspecte, et l'espace politique se transforme en un champ miné où la méfiance domine. Dans ce contexte, la lutte contre le régime en place devient secondaire par rapport aux luttes intestines au sein de l'opposition elle-même. Plus encore, les propos de Cabral Libye révèlent un malaise profond dans la conception qui se fait de l'adversité politique. En expliquant que la politique n'est pas le monde des bébés et qu'il faut surveiller ses arrières, il assume que la trahison, les coups bas et les attaques perfides font partie intégrante du jeu politique. Il adopte une posture défensive, presque militaire, qui laisse entendre qu'il n'y a plus de place pour l'idéalisme ou le débat rationnel. Tout est affaire de stratégie, de positionnement, de coup d'avance. Cette approche, bien que réaliste dans certains environnements politiques, a aussi pour effet d'éroder la confiance du public dans la possibilité d'un renouveau démocratique. Si même les opposants les plus en vue finissent par admettre que la politique n'est qu'un champ de bataille souterraine, alors le citoyen moyen est tenté de se désengager totalement, convaincu que tout est déjà joué d'avance, que tous sont pourris ou manipulés. Dans un autre registre, la référence à l'écriture d'un livre comme preuve de son sérieux et de sa capacité à penser la République peut être perçue comme une tentative de redorer son image. Cabral Libye cherche ici à se positionner non plus comme un simple politicien, mais comme un penseur, un stratège, un intellectuel engagé. Cette posture est en rupture avec celle de nombreux leaders politiques camerounais, souvent perçus comme peu portés sur la réflexion doctrinale ou la construction idéologique. Toutefois, il faut aussi se demander dans quelle mesure cette revendication de profondeur intellectuelle est audible dans un espace politique dominé par l'urgence sociale, la précarité économique et le discrédit généralisé des élites. En d'autres termes, écrire un livre est une bonne chose, mais encore faut-il que ce livre apporte des solutions concrètes, des visions claires et des pistes applicables pour la transformation du pays. Sur le fond, la dénonciation de l'usage de l'intelligence artificielle à des fins de manipulation politique reste un sujet à prendre au sérieux. Si Cabral Libye dit vrai, il est urgent d'ouvrir un débat public sur les risques liés à ces technologies dans les contextes de faible régulation numérique. L'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, n'a pas encore développé de cadre juridique solide pour encadrer l'usage de l'IA et encore moins pour faire face à des attaques numériques de type deepfake. Si l'on commence à produire de faux discours, de fausses vidéos ou de fausses confessions d'hommes politiques pour les discréditer, alors la démocratie recule gravement et les citoyens ne sauront plus distinguer le vrai du faux. Mais tant que ces accusations restent dans le domaine du flou, sans démonstration rigoureuse, elles peuvent aussi desservir leur auteur. Il devient alors facile pour ses adversaires de le taxer de paranoïaque, d'exagérateur ou de victime d'un complexe de persécution. Le risque est réel que l'opinion publique, à force d'être exposée à des discours alarmistes sans preuve, finisse par banaliser toutes les formes d'alerte. C'est pourquoi la responsabilité des hommes politiques qui dénoncent des complots ou des manipulations est immense. Ils doivent apporter des faits, des éléments matériels et non seulement des impressions. Le cœur du problème que révèle cette interview de Cabral Libye est donc la nature de la compétition politique au Cameroun, une compétition biaisée, verrouillée, fragmentée, où les coups bas, les financements opaques, les alliances de circonstances et la manipulation de l'information semblent être la norme. Dans cet environnement, il devient très difficile pour un acteur politique de se construire une image cohérente, stable et crédible. Tout engagement devient suspect. Toute montée en puissance est perçue comme une menace à neutraliser, toute initiative personnelle comme une stratégie concurrentielle. C'est dans ce terreau de méfiance que prospèrent les rumeurs, les théories du complot, les dénonciations sans fin
et les discours victimaires. Enfin, l'analyse de ces propos appelle à une réflexion plus large sur le rôle des médias dans la transmission et la réception de telles déclarations. La complaisance de certains journalistes, l'absence de relance ou de demande de preuves concrètes participent à la circulation de discours non vérifiés. Dans le cas précis de cette interview, il aurait été pertinent de demander à Cabral Libye s'il pouvait donner un exemple précis d'attaque orchestrée par l'IA, de citer un nom, ou de produire une preuve, même partielle. Sans cela, le spectateur reste dans le flou, pris entre l'angoisse d'un complot invisible et la lassitude face à des discours trop souvent répétés sans effet réel. En conclusion, les déclarations de Cabral Libye sont graves, mais elles ne sont pas nouvelles dans le champ politique camerounais. Elles s'inscrivent dans une tradition de dénonciation des manœuvres du pouvoir, élargie ici à certains membres de l'opposition. Elles révèlent la complexité des rapports de force au sein de l'opposition, les risques liés à l'implosion du front anti-régime et les dangers des nouvelles technologies quand elles sont utilisées à des fins de manipulation. Toutefois, leur portée est limitée par l'absence de preuves tangibles, l'usage d'un langage flou et les effets de suspicion généralisés qu'elles produisent. Pour être pleinement crédibles et utiles, ces propos devraient être accompagnés d'enquêtes sérieuses, d'éléments probants et d'une stratégie claire visant à renforcer la transparence et la solidarité entre forces de changement. Faute de quoi, ils risquent de ne servir qu'à alimenter un climat de paranoïa politique déjà bien installé.